Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'avais envie de faire avec vous une vidéo pratique sur les cristallisations du corps mental. Comment faire avec ces cristallisations? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'à nouveau on puisse les ouvrir, les libérer et que tout ça circule dans nos corps mental, astral, éthérique. J'ai amené ici 2 petits flacons où il y a de l'eau et puis des petites miettes dedans. Donc il y a un flacon que j'agite, voilà. Et ce qu'on perçoit là, on pourrait dire que c'est un petit peu l'état de notre mental, agité, agité, agité en permanence. Qu'est-ce qui se passe quand c'est agité en permanence? On ne voit rien. Presque on pourrait dire on ne voit pas l'eau. On voit que ce qui s'agite, on voit que la poussière qui est dedans. Si j'ai un autre petit flacon là que je ne touche pas, où tout s'est tranquillement posé, et ben je vois en fait très clairement toutes les petites poussières et je vois aussi l'eau. Donc pourquoi j'ai montré ça? Parce qu'en fait, très souvent notre mental il est comme ce premier flacon, très agité. Et du coup, toutes ces pensées, toutes ces croyances, toutes ces énergies qui sont devenues nœuds, cristallisations, qui sont comme dures dans notre corps mental, agitent en permanence l'état mental. Et tout ce qu'on voit, ce sont seulement les pensées. On est comme constamment aspiré par les pensées. Il y a une pensée qui arrive, une pensée qui arrive. Voilà, on voit que ça. On ne perçoit plus l'eau. On aimerait bien à nouveau tous percevoir l'eau, c'est-à-dire cette présence qui est déjà là, ce qu'on est déjà, et qui se perçoit entre les pensées ou derrière les pensées. Mais évidemment, tant que les pensées prennent le devant, c'est difficile d'aller se poser dans cet arrière-plan qui est calme, qui est paisible, qui est tout ouvert. Donc le mental s'agite, pourquoi? Parce qu'il y a ces cristallisations, parce que l'énergie ne peut pas circuler. Donc l'énergie, elle est comme bloquée à un endroit, et puis quand il y a trop d'énergie, ça s'agite dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, de manière très pratique? Moi, je vous propose, dans ma manière de travailler ces énergies-là, je vous propose d'aller dans le corps physique. Le corps physique est très relié au corps mental, c'est-à-dire que tout ce qui s'agite dans le corps mental, tout ce qui est cristallisé dans le corps mental, résonne dans le corps physique. Si vous dites j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai honte, je me sens coupable, je me sens être une mauvaise personne, si vous arrivez à écouter votre corps physique, vous allez vous rendre compte que le corps physique il réagit à ces phrases, il réagit à ces idées, à ces croyances. C'est-à-dire que le corps physique il vient parler de ce qui se passe dans le mental. Donc, puisque c'est pas facile d'aller comme libérer le mental par le mental, je vous propose d'aller libérer le mental par le corps physique. Donc le premier mouvement, c'est un retour à soi. Je ressens mon corps, je me reconnecte à mon corps et à toutes les sensations. Et j'essaye d'être le plus sincère possible. C'est vraiment important cette sincérité. Parce que ça va permettre de dépasser la culpabilité. De dépasser « Ah, je crois que je suis une mauvaise personne et ça, j'ai pas le droit de l'être. Donc ça, je veux pas le regarder. » Eh ben non, on a tout le droit d'être. Donc on peut tout aller regarder, on peut tout aller ressentir. Et une fois qu'on a fait comme un état des lieux de notre corps et de tous ses ressentis, et bien après, il va y avoir comme un accueil de ce qui est ressenti. Ah tiens, ça c'est l'état des lieux, mon corps est comme ça. Est-ce que je peux trouver en moi un espace, une énergie, une ouverture qui dit, eh ben c'est d'accord. Ouais, il y a ça qui est ressenti, c'est d'accord. Par exemple, tout mon corps se resserre, tout se crispe. Le mouvement premier, enfin le mouvement de tout le monde, c'est de chercher quoi faire pour tout de suite en fait faire que ça cesse. Donc on va lutter contre ce qui est là dans le corps
pour aller vers une détente. Et passer par la lutte, en fait, ça rajoute tout simplement une couche de lutte supplémentaire dans le corps mental. Donc, moi je propose plutôt d'aller ressentir et d'oser aller goûter les sensations du corps. Pour une fois, d'aller dire au corps, j'accepte que tu vives ce que tu es en train de vivre. Je te vois, je te regarde, je t'accompagne et je laisse tous les ressentis que tu portes, je les laisse s'ouvrir, je les laisse jaillir, je les laisse traverser tout cet espace du corps physique. Alors, ça demande évidemment une posture intérieure qui vient petit à petit, peut-être qu'on peut l'appeler celle du guerrier de lumière, c'est-à-dire, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je suis capable d'accueillir la vie en moi? Est-ce que j'arrive à trouver en moi peut-être ce courage ou cette force qui dit, ce courage ou cette force du cœur qui dit, j'accueille la vie en moi telle qu'elle est. Je veux bien que la vie jaillisse en moi telle qu'elle est, maintenant. Ça ne veut pas dire qu'après on ne rentre pas dans une action, ça ne veut pas dire qu'on reste tout le temps passif, mais ça veut dire qu'au moment où les choses arrivent en moi, il y a ce petit moment, ce petit espace où je dis « Ah oui, c'est ça qui est là ». Et après, il peut y avoir un autre mouvement qui arrive et qui dit « Ah bah tiens, je vais mettre en place telle action » ou « Je vais faire ça comme ça ». Et en fait, en accueillant la vie en soi qui jaillit, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on se met dans l'énergie du cœur. On se place dans l'énergie d'amour inconditionnel du cœur. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, toutes ces croyances du mental, on va comme les mettre en doute. Et le mental va comprendre, petit à petit, que ressentir n'est pas dangereux. Et que s'ouvrir au ressenti n'est pas dangereux. En fait, c'est-à-dire que le corps va vivre l'expérience d'ouverture, quand on s'ouvre au ressenti et qu'on est pleinement d'accord pour que ce ressenti soit là. Le corps va s'ouvrir à cette expérience d'ouverture et il va en informer le mental. Et petit à petit, on va se replacer dans cette énergie d'amour inconditionnel du cœur. Et on va ressentir à nouveau cette présence que nous sommes déjà. Parce que les énergies se seront remises en mouvement, en circulation. Il y aura moins de lutte à l'intérieur de nos énergies. Et dans ce mouvement, on va pouvoir déposer à nouveau les choses. Comme il n'y aura plus cette sensation de danger, où elle sera de moins en moins forte, les choses vont se déposer tranquillement. Ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir, ne va plus être aussi dramatique. Et donc, on ne va plus être constamment en fait dans cette agitation qui dit c'est dramatique, c'est dramatique. Et petit à petit, ça va se poser, voilà, dans quelque chose comme ça. Donc on peut faire un tout petit exercice justement pour passer par le corps. On peut dire une phrase, hop, qui vient du mental. J'ai peur de ne pas y arriver, par exemple. J'ai peur de ne pas y arriver. Voilà. Et on écoute comment ça résonne dans le corps. Et on écoute tous les ressentis qui arrivent. Le ventre qui se crispe, les épaules qui se raidissent, la gorge qui se noue, une sensation de lourdeur. Et autant que possible, on laisse ces sensations être là. Comme si nous, en fait, on était le grand ciel bleu, l'espace du ciel. Voilà. Et que ces sensations sont comme des tempêtes qui jaillissent là. Voilà. Et nous, en tant que grand ciel bleu, espace du ciel, on laisse ces tempêtes se faire à l'intérieur. On dit oui, tu as le droit d'être là. Tu ne me fais pas peur. Je t'autorise à vivre ta vie, à suivre ton mouvement jusqu'au bout. Quelque part, ces énergies bloquées, quand on les réouvre, elles ont comme une charge énergétique qu'il va falloir laisser se vider. C'est-à-dire ces sensations dans le corps, il faut les suivre, les accueillir, les ressentir et les laisser s'épuiser elles-mêmes. Une fois que cette charge énergétique est complètement sortie, en fait, ça va pouvoir nous quitter. Donc c'est quelque part trouver cette posture du guerrier de lumière qui dit
j'accepte de ressentir. Je sais que ça ne peut pas me tuer, donc j'accepte de ressentir. Et déjà rien que quand ça arrive, il y a quelque chose qui se pose en nous. J'accepte de ressentir le ventre noué. Qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que ça peut vraiment faire voler mon corps en éclats? Faire tomber mes oreilles? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vraiment dramatique d'avoir le ventre serré? Ou est-ce que je peux laisser en fait cette énergie vivre dans mon corps, vivre sa vie d'énergie, vivre ce qu'elle a à vivre dans mon corps? Et le corps, il a cette puissance tout à fait particulière, en fait, il a cette capacité de vider ces cristallisations du mental qu'on porte. Hein, le corps, il a une très grande force. Donc on peut aussi faire confiance au corps, écouter le corps, l'écouter raconter cette histoire, raconter cette énergie et le laisser petit à petit vider tout ce qui était emprisonné dans la cristallisation. Donc on peut travailler sur le mental en passant par le corps et en acceptant tous les ressentis du corps qui sont là, ici et maintenant. Donc ils peuvent changer de minute en minute. Il peut y avoir la frustration de ne pas y arriver, il peut y avoir la colère que toujours, jamais ça marche, quelque chose comme ça. Donc c'est comme se mettre à jour à chaque instant. Qu'est-ce qui est ressenti là? Qu'est-ce qui est ressenti là? Qu'est-ce qui est ressenti là? Et avec cette énergie d'amour inconditionnel du cœur, dire bah oui, ça a le droit d'être là. Et les choses vont se poser et après on va pouvoir avoir à nouveau cet espace vaste et immense, accessible. Parce que le mental se sera déposé. Donc bien ressentir, bien respirer. Et quand ça devient trop intense, juste se dire ça ne peut pas me tuer. Ça ne peut pas me faire disparaître. Il y a toujours moi qui témoigne de ce qui est en train de se passer. Il y a toujours ce moi qui dit c'est très dur, c'est très douloureux. Donc en fait, ce moi ne disparaît jamais. Donc ça ne peut pas me faire disparaître. Je ne peux pas être englouti, enseveli par la sensation, par l'émotion. Il y a toujours cette partie de moi qui témoigne de ce qui est en train de se passer. Et vous pouvez à chaque fois poser cette question. Qui voit, qui perçoit, qui sait que c'est dur, qui sait que c'est brûlant, qui sait que c'est serré, qui sait qu'il y a des grosses vagues, qui sait qu'il y a une grosse tempête à l'intérieur, qui sait ça, qui est au courant? C'est ce grand espace du ciel bleu qui regarde. Je vous souhaite de trouver ce courage du guerrier de la lumière et je vous envoie toute ma tendresse.